Comment tu t'appelles? Ginette. C'est la première fois que tu fais une expérience pareille? Non, plusieurs fois. Tu as déjà fait de l'hypnose? Et donc tu es réceptive? Oui. Donc c'est quelque chose qui te fait pas peur en fait, tu savais déjà que tu allais vouloir participer à ça, Ouais. c'est vrai? Et il y a plein de gens qui n'osent pas participer à l'hypnose, mais on se demande réellement quand on l'a jamais subi, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends le monde autour de toi? Comment tu subis la chose? Comment tu vis la chose? Bah, c'est comme une transe. T'entends rien. Vraiment, genre... Tu entends, il cage. Là, l'hypnotiseur te parlait, Ouais, ça. te donnait des informations, des petites choses à faire. Et pour toi, tu l'écoutes et il faut le faire. Voilà, c'est ça. C'est vrai? Ouais. Et tu as un sentiment de bien-être? On est relaxé. Relaxé? Ouais. Et il paraît que c'est comme si tu venais de dormir pendant des Oui, heures, voilà, ça. paraît-il, c'est vrai. Donc bon bah je te pose la question, mais j'ai déjà la réponse, tu m'as déjà dit. C'est une expérience que tu referais sans problème. Oui, oui. Moi, Bon. j'adore. Bon, tu sais ce qu'il reste à faire? C'est t'abonner à la chaîne YouTube d'Icage. C'est ce que je compte faire. Eh bah c'est super. Merci Ginette. De rien. Je sais pas toi Steve, mais en tout cas moi j'ai passé une journée de dingue. Waouh, Une journée de fou, des gens hallucinants. extraordinaire. Ah, j'ai pas osé le C'est dire. vrai. Bah, C'est tu ton mot ça. Tu m'étonnes. Comme tu l'as aussi. Le tu m'étonnes. On me le dit souvent, on me dit ouais, tu dis souvent tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, c'est comme ça, c'est un petit gimmick. Non, une journée de fou. Ouais, vraie journée de dingue. On a rencontré des gens vraiment, vraiment dingues. Les Havrais, vous êtes au top. Ouais, c'est cool, c'est cool. Pour une première comme ça en hypno de rue, c'est vraiment chouette. C'est une tige filetée avec deux boulons de chaque côté que je commence maintenant. Assez. Et constate comme les doigts commencent déjà à se rapprocher. Avec le 1, les doigts se touchent, se collent, se scellent de plus en plus. Avec le 2, les doigts sont tellement collés, tellement soudés qu'il est déjà impossible pour toi de les écarter tant que moi et moi seul ne dirais pas le contraire. Et avec le 3, maintenant, tu vas pouvoir essayer de les écarter. Alexis, c'est impossible, les doigts sont collés, scellés, soudés. Plus tu vas essayer, moins tu vas y arriver. Plus tu vas essayer, moins tu vas y arriver. Plus les doigts se collent encore et toujours. Ce que je vais commencer à faire, Alexis, je vais commencer à rapprocher les doigts de ton cou. Je vais rapprocher les doigts de ton cou. Tu vas commencer à ressentir ces paupières te J'ai des petites questions, Icage. oui, dis-moi. Des petites questions que certains ont pu nous poser sur l'ensemble de tes sur réseaux. la chaîne, etc. ouais. Voilà. Il y a une question qui est vachement intéressante parce que je me suis posé la même. Ouais. Tu fais souvent, tu sais, disparaître dans la pensée de ton cobaye le chiffre 7 Ah oui, quand il d'accord. compte. Ouais. Alors pourquoi tu fais toujours le chiffre 7? Il y a une raison à ça? Oui, bah, honnêtement, c'est plus par habitude qu'autre chose. Parce que en soi, on pourrait faire disparaître n'importe quel chiffre. J'en connais qui font disparaître le chiffre 9 pour parler de l'œuf de la poule, etc. Bon. Mais moi, le chiffre 7, pourquoi? Parce que 7, c'est assez récurrent dans plein de choses. T'as vu, on parle de poule, on les a pas connectés. Mais du coup, le chiffre 7, on peut le retrouver dans plein de choses. Les 7 jours de la semaine, les 7 nains. les Tu 7 l'as fait. nains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. normal. Il y a combien de nains dans Blanche-Neige? On dit Blanche-Neige et 8 ans. les 8 nains. Ah, les 7 doigts de la main. Non, pas ça, ça marche pas. Mais ouais, voilà, on le retrouve un peu dans plein de choses qui sont dans le conscient collectif. Donc du coup, voilà, le chiffre 7. Une autre question. Ouais. Et je fais ça sans prompteur. Ah, Aucune c'est- fiche. Aucune fiche. Est-ce que tu as déjà, sous hypnose, demandé quelque chose d'hallucinant à quelqu'un? Mais peut-être quelque chose de grave ou pas, mais un truc que tu as en tête. C'est ça. En fait, c'est exactement ce que je Tu pensais. veux qu'on l'avoue à la caméra, l'histoire du meurtre, on avait dit qu'on en Oui, parlait c'est pas. ça. Bah oui. Non, Ouais, faut non. pas le dire. Alors en fait, sous hypnose, là-dessus, il faut rassurer les gens. On ne peut rien faire de grave ou de compromettant. On ne peut pas vous obliger à faire quelque chose qui serait contre vos valeurs profondes ou votre volonté pure sous hypnose. Allez, au compte de 3, quand je tape des mains, le phénomène s'inverse. Ils sont tous habillés, vous êtes seuls, nus, sur les quais. 1, 2, 3, maintenant. Il se cache que d'une main. Il est modeste. Ginette, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? On n'est pas au Cap d'Agde. En plus, t'es même pas épilé. Alors l'hypnose, c'est
quelque chose vraiment qui est, je veux dire, bon enfant, qui va vous amener plutôt un côté bon mood, où on se sent bien sous hypnose. Tu ne pourras pas t'empêcher de dire une insulte. À chaque fin de phrase, quand quelqu'un te posera une question, une insulte, et pire, plus la journée va passer, plus les insultes seront corsées. 1, 2, 3. On ouvre les yeux. Ça va Kenzo? Viens et toi, enculé. Je vous le laisse comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une petite interview qu'on a vue là pendant la vidéo d'une jeune fille qui expliquait que c'était un moment de détente, un moment de plaisir. Et donc c'est ça, l'hypnose ne peut pas vous faire faire des choses qui vont vraiment aller contre vos valeurs profondes. En fait, à l'intérieur de nous, je pourrais l'expliquer aussi dans d'autres vidéos plus tard, mais on a en fait des fusibles qui vont nous protéger, qui vont éviter de nous mettre en danger et de mettre en danger les autres. Voilà. C'est parfait, je pense que tu as répondu à cette question. Ouais, je pense aussi. Et j'en ai une autre. Oui, dis-moi. Et c'est pas des questions pour faire plaisir, t'as dû remarquer. Hein. Oui, c'est ça vrai. dépend. Hein. Ouais. Et je te prends à chaque fois au dépourvu parce que t'es pas au courant des questions Non, que je te pose. C'est ça. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui pensent que, en fait, tu utilises des comédiens. Oui. Ouais. Mais pas que toi. Ouais, voilà. Alors il y a énormément de personnes qui pensent que les hypnotiseurs utilisent du comédien, Des acteurs, des acteurs, figurants. des complices. Ouais. Alors, ça pourrait peut-être arriver en spectacle. Ça a existé. Mais on n'en a pas besoin. Tout ce que tu vois à la télé ou autre, il n'y en a pas besoin. Vous avez vu, on rencontre des gens au détour d'une rue, on leur fait faire quelques tests. Alors oui, c'est un peu plus long parce qu'on fait des tests, etc. Mais on tombe toujours sur des personnes. En moyenne, on va dire qu'on on va tomber sur une personne hyper réceptive pour le spectacle à 25%. C'est-à-dire une personne sur 4. Donc imagine sur un groupe de 40 personnes, on va en avoir 10. Oui. Voilà, à peu près. Donc, Et je peux l'affirmer, je suis témoin. Toutes les personnes qui figurent dans cette vidéo ne sont pas complices. il n'y en a aucun complice. 30 secondes avant qu'on arrive, ils ne savaient même pas ce qu'on allait leur demander de C'est faire. ça, voilà, exactement. Donc, à partir de là, on était plutôt très tranquille et plutôt bien. On sait que de toute façon, à partir du moment où on a un groupe assez conséquent, on a beaucoup de chances d'avoir du monde de réceptifs. Forcément, dans les petits groupes qu'on a fait comme tout à l'heure, comme Caroline qui était avec sa grand-mère, je crois, elle n'était que 2 à table. On a eu du bol. Non, c'était Germaine. Germaine, exact, oui. Ah oui, Caroline, c'était son prénom de naissance. Elle a changé de nom changé. depuis. Hein. Exactement. Tu t'appelles Germaine. Tu t'appelles Germaine. Ton prénom, c'est Germaine. C'est normal de s'appeler Germaine car ton prénom, c'est Germaine depuis toujours. 1, 2, 3, on ouvre les yeux. Alors, c'est vrai que moi, je ne me suis pas présenté encore. Je m'appelle Icage, enchanté. Enchantée. Et toi, c'est Germaine. Germaine, enchanté, Germaine. Enchantée. Voilà, super. Merci. Germaine. Germaine. Quel beau prénom. C'est un beau prénom, Germaine. Magnifique. Mais voilà, donc on pouvait pas savoir si elle était hyper réceptive. Et en fait, elle était hyper réceptive. Donc coup de bol de tomber sur des gens comme ça, etc. Ok, c'est pour la miniature. Ok, cool. Le bras retombe maintenant. Ok, impeccable. C'est top. Bon, et puis une dernière question. Oui, dis-moi. Comment peuvent-ils faire, tous nos amis, pour continuer à te suivre? Ah oui, pour continuer à nous. Bon là, je t'aide. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que tu vois, ça c'est l'habitude qu'on n'a pas encore de la chaîne YouTube. Eh oui. On peut nous suivre, bien sûr sur cette chaîne-là, Icage Seco. Faut s'abonner, les amis. Il faut s'abonner. Parce que, alors le mec il va faire carrément sur YouTubeur à mort. J'ai regardé les stats. Il y a 70% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. Quelle honte! Oui, tu m'étonnes. Quelle indignité. Je dis ça, Steve, tu m'as avoué tout à l'heure que tu t'es abonné aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Le mec me dit, attends, quand tu as dit ça tout à l'heure dans ton live, j'ai regardé, j'étais même pas abonné, qui me fait. Je me confesse. Ok. Donc du coup, abonnez-vous. Mais je le suis maintenant. Oui, Faites comme moi, les amis. Exactement. Donc toi aussi, tu vas commenter, liker, partager la vidéo, mettre un petit pouce bleu, ça c'est important. Ça nous permet de voir le soutien que vous avez pour nous. Activez la petite cloche pour la sortie des prochaines vidéos. Parce que je vous rappelle, on va tenter de faire une grosse vidéo par mois, un peu de ce format-là. Des vidéos plus courtes aussi une fois par mois. On va essayer de décaler tout ça de 15 jours en 15 jours. Comme ça, à peu près tous les 15 jours, vous aurez un petit truc à écouter, à regarder de plutôt sympa. Comment dire? Et du coup, les réseaux sociaux, Facebook, Icage Seco, simple à retenir. Il y a une page et il y a un compte. Fais les deux. Instagram, Icage Seco aussi. Snapchat. Alors sur Snapchat, c'est Icage le magicien. Voilà, c'est un peu différent. Si j'ai pas fait Icage Seco, je fais Icage le magicien. Parce qu'à la base, je suis magicien. Donc du coup, j'avais créé un Snap avant de créer. Bon bref, tu vois besoin de tout savoir. J'ai une énorme pensée pour le monteur parce que Icage, quand il commence, il s'arrête plus. Oui, je m'arrête pas. Et le monteur,
Tu le connais bien, je crois. Ouais, c'est un ami. C'est un ami à toi. Il s'appelle Bah ça dépend. Steve, Il s'appelle avec 2 œufs. Steve avec 2 œufs. Steve avec 2 œufs. Et 2 œufs de poule. Oui. Non, mais j'en ai marre de toi. Non, mais tu vas pas me faire le coup à chaque fois quand même avec des fins comme ça pourris. Non, mais c'est incroyable. Non, Je t'ai dit, Cage. Tu ne t'arrêtes jamais. Et toi non plus, apparemment, tu t'arrêtes pas. Tu me suis arrêté. Bon, on se retrouve le mois prochain. Ouais, Peut-être même avant, hein, on sait pas. Alors vous en avez pensé quoi? On s'y attend pas, hein. Incroyable.